Hello! Aujourd'hui je vous reviens dans une vidéo back to school, donc j'en ai déjà faite une, elle est sur ma chaîne si vous voulez, je vous mets le lien en barre d'infos, mais aujourd'hui c'est vraiment pour vous parler d'un peu tous les thèmes abordant l'université en bac 1. Donc je vais vous présenter un peu ce qu'il faut faire, des petits conseils pour bien commencer l'unif et ne pas se louper en première année. Donc ce sera sous forme de divers points. Je vais vous donner des petites astuces, des petits conseils pour que ça fonctionne pour vous. Bien sûr, s'il manque des choses, n'hésitez vraiment pas à me poser des questions. Je serai ravie de vous aider sur ce point. Mais voilà, j'ai fait ça sous forme de 15 points. Je vais commencer tout de suite pour que ce soit pas trop long. Alors tout d'abord, je vais vous parler du matériel parce que c'est un peu la première chose qu'on se demande qu'on va faire. Avec quoi on va prendre note. Donc comme j'ai fait les cours prépa, et c'est d'ailleurs la vidéo que je vous ai déjà postée, n'hésitez pas à aller la voir. Moi j'avais déjà pu tester si je préférais par écrit à la main ou par PC, mais au final c'est vrai que ça peut être différent parce que les cours, c'est différent en fonction de chaque prof, donc vous ferez peut-être pas la même prise de notes pour chaque prof. Donc vous allez soit écrire à la main, c'est ce que j'ai testé au départ. Par contre je trouve que c'est un peu trop rapide pour pouvoir noter à la main correctement et que ce soit propre, et si on a envie de tout recopier, c'est plus pratique de le faire à l'ordinateur que de refaire toutes des notes à la main parce que on va pas typexer tout ce qu'on a noté. Donc personnellement je vous conseille de le faire uniquement si vous savez vraiment noter vite et proprement en synthèse, etc. Mais moi j'ai plutôt préféré utiliser l'ordinateur. Mais les inconvénients avec l'ordinateur, pas pratique à transporter si on en a un grand, bien sûr si on en a un petit c'est bien, mais souvent les petits ils ont des problèmes de batterie, etc. Faut trouver l'ordinateur adapté. Les Mac c'est bien sûr très bien pour ça, mais bon ça a son prix. Personnellement j'en ai pas parce que je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est, mais c'est vrai que c'est le plus adapté pour prendre note en cours je trouve. Après, on peut aussi prendre note avec une tablette, donc vous prenez... Bien sûr, vous notez pas sur la tablette, ça c'est trop lent et après on a mal aux doigts, mais vous prenez un clavier adapté et vous le connectez. Et c'est ce que je pense que je vais utiliser l'an prochain parce que transporter mon ordi qui n'a pas assez de batterie, c'était pas du tout assez pratique. Ok, j'ai super bien noté, mais après, le problème de batterie, rester à midi pour charger, c'est trop ennuyant. Passons à l'ordre des notes, donc est-ce qu'il faut retaper ses notes tous les jours? C'est vrai qu'on se dit oui c'est ce que je ferai, etc. mais c'est parfois compliqué de s'y tenir. Donc bien évidemment ce qui est le mieux à faire c'est de recopier ses notes ou en tout cas de les retaper pour que ce soit vraiment en ordre dès le jour même, le soir. C'est vrai que dans les premières semaines on n'a pas beaucoup de travail, etc. donc on fait un peu rien, mais après on est vite accumulé par la matière et c'est dur de garder ses cours en ordre. C'est pour ça qu'on a le week-end pour reprendre tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant la semaine. Ce qui est bien de faire aussi le soir même, c'est de faire une table des matières directement. Donc si vous prenez note à la main, vous en faites une sur une feuille à part. Si vous êtes à l'ordi, directement ce qui est bien c'est que vous soulignez les titres, vous les mettez avec table des matières, enfin vous mettez ça c'est le titre 1, etc. pour que tout soit bien en ordre et que à la fin, quand vous avez fini votre cours, vous puissiez faire table des matières et directement tous les titres se suivront et ce sera super clair. C'est très pratique car si vous voulez étudier, vous avez déjà une idée de ce qu'il y a dans votre cours, quoi et où, etc. pour bien faire des liens, des connexions quand vous étudiez. Alors est-ce qu'il faut relire, même si les notes sont en ordre, est-ce que je dois relire tous les jours? Franchement oui, je vous le conseille, surtout pour des cours compliqués, comme ça vous pouvez poser des questions la prochaine fois pendant l'intercours, à vos amis ou aux profs même. C'est quand même assez intéressant de le faire, mais sinon vous le faites juste après le cours ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est très important de relire. Maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'il faut aller à tous les cours? Alors premièrement, en début d'année, c'est très important d'aller à tous les cours parce qu'il y a vraiment les explications sur le cours, la façon d'étudier, les livres à acheter, etc. Et même le prof donnera souvent des petits tuyaux dès le premier cours pour l'examen. Et ça, c'est très important, bien sûr, pour apprendre aussi à voir quel prof on a, comment il parle, est-ce que là, je vais noter comme ci, comme ça, etc. C'est vraiment très important les premiers cours en tout cas. Justement, à propos des livres à acheter, moi j'ai fait quelques petites erreurs, mais bon, je pouvais pas savoir. Donc en fonction des études que vous faites, il y a des livres qui resteront à jour, d'autres qui ne resteront pas à jour et qui se modifient tout le temps, tous les ans, comme les codes par exemple, si vous faites le droit, si vous avez des cours de droit. C'est très important d'acheter le code l'année où vous arrivez et de ne pas le racheter en occasion parce que il y a souvent des réformes avec des petits articles qui sont pas aux mêmes pages et
c'est pas pratique de pas avoir le même que le prof. Mais bien sûr, le prof indiquera si c'est important ou pas, et c'est souvent, moi j'attends que le prof le dise avant d'acheter tous les livres. Bien sûr, vous pouvez pas encore les acheter, enfin, vous pouvez les acheter avant la rentrée, mais pas besoin de se presser, vous n'en aurez pas besoin dans les premiers jours, et puis ils comprendront si vous l'avez pas en cours dès le début. Alors si vous achetez le livre en occasion, faites gaffe aux annotations, etc. que les gens peuvent avoir fait, le fluo. Parfois, aux examens, c'est pas toléré qu'il y ait du fluo, qu'il y ait des annotations. Donc faites vraiment attention de ne pas acheter un livre dans un mauvais état, parce qu'après ça peut vous pénaliser. Donc si le prof ne dit rien par rapport aux annotations, n'hésitez pas à aller lui demander ou demander aux élèves de bac 2, c'est vraiment très important. Et puis même pour vous, c'est pas pratique si la personne a eu un code couleur un peu spécial que vous comprenez pas trop ou qu'il a fluoré de trop, etc. Mais c'est vraiment pas top d'étudier dans un cours déjà fluoré et déjà trituré, quoi. Et puis pour ce qui est du prix, c'est à vous de négocier, de voir en fonction de l'état du bouquin ce qu'il vaut, et puis au pire, pas besoin de s'agacer avec ça, vous en achetez un nouveau et voilà, au final vous le revendrez l'an prochain, et ça vaut peut-être mieux le coup d'en acheter un maintenant et de le revendre l'an prochain que d'en acheter un tout pourri et au final de devoir en racheter un avant les examens parce que c'est plus possible. Alors est-ce qu'on peut prendre des cours et des synthèses pirates, donc c'est-à-dire des cours d'autres étudiants de l'année d'avant ou même de cette année si vous les prenez en cours d'année? Alors pour détecter si la synthèse ou le cours est bien ou pas, vous allez d'abord regarder si pour vous ça vous plairait d'étudier là-dedans. Par exemple, s'il y a trop de fautes d'orthographe, si la police est dégueu, est-ce que ça va vous ennuyer, vous déconcentrer, vous permettre de ne pas savoir étudier ce cours? C'est vraiment pour vous, au pire vous le modifiez, mais si c'est quelque chose pas possible de le modifier, etc., il faut vraiment voir si c'est adapté à vous. Sinon, il faut vous en chercher un autre où vous prenez vos notes. Mais si vous avez trop de mal à prendre note, que vous le savez, si vous avez du mal à faire des synthèses, c'est vrai que c'est mieux d'aller chercher ailleurs directement et de ne pas perdre son temps à aller en cours, à se démoraliser parce qu'on n'arrive pas à noter et puis au final de ne rien avoir. Et vous allez regarder si la synthèse ou le cours est d'une taille proportionnelle aux heures de cours, etc. En fonction de si vous êtes au début de l'année, vous regardez par rapport aux autres synthèses proposées, vous regardez par rapport aux heures de cours. Sinon, si vous êtes avant les examens, vous voyez bien, là il y a trop peu, vous comparez avec vos notes si vous en avez prises, mais c'est vraiment important de voir si c'est pas trop bâclé et qu'il n'y a pas trop peu d'informations. Vaut mieux en avoir trop, au pire vous les lisez, que d'avoir trop peu. Et puis même justement, certains professeurs aiment bien poser des questions sur des détails, donc c'est plutôt important d'avoir trop pour pouvoir au moins lire l'information et l'avoir déjà entendu s'ils posent une question en lien avec ça, que de ne rien avoir et ne pas du tout savoir de quoi il parle dans la question. Bien sûr, si c'est un cours trop long, c'est vrai que c'est mieux de bien mettre au fluo ce qu'il faut étudier et le reste qu'il faut juste lire pour ne pas perdre trop de temps pendant le blocus. Et bien sûr, essayez de trouver des synthèses et cours de l'année passée maximum, parce que quand vous reculez trop dans les années, souvent les cours changent, même des fois parfois les profs changent, donc faut vraiment faire attention que ce soit pas trop différent. Même les cours d'histoire, des fois, ils décident de rajouter de la matière qui est en rapport avec l'actualité, qu'il n'y aura pas dans les vieilles synthèses et vieux cours. Et puis aussi, allez demander autour de vous, chez les élèves de bac 2, etc., si ces synthèses et cours ont porté leurs fruits, si ça les a aidés, s'ils ont réussi rien qu'avec ça, vraiment pour voir si ça vaut le coup. Si tout le monde a échoué avec ça, autant ne pas le prendre. Mais bien sûr, il y a toujours des synthèses qui fonctionnent chez l'un et pas chez l'autre, ou bien en fonction des questions qu'il y a à cet examen-là. Parfois ça va, parfois il n'y avait pas du tout le contenu dans le cours. Et donc, comme je vous ai dit, si vous êtes sûr de ne pas savoir bien prendre note, eh bien vous imprimez une synthèse, un cours, et vous rajoutez au bic ce qui manque, vous barrez ce qui est inutile, comme ça vous êtes vraiment sûr qu'il y a tout ce qu'il faut. Et si par contre c'est un PDF, vous pouvez le modifier en Word. Je sais qu'il y a moyen, par contre moi je sais pas le faire, je sais pas vous expliquer, sûrement il y a des tutoriels sur YouTube, mais c'est bien de le modifier, comme ça vous le faites direct à l'ordi, comme ça c'est tout propre, vous imprimez, après tout est clean. Passons au sujet suivant. Alors, est-ce qu'il est important d'avoir des amis ou bien c'est mieux d'être seul pour ne pas avoir de distraction pour les sorties? Alors l'université, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous, vous perdez sûrement plein d'amis de secondaire qui ne seront plus avec vous en cours, et vous êtes peut-être le seul à arriver là, à avoir choisi ces études-là, vous ne connaissez personne. Vous n'avez pas eu l'habitude d'être seul parce que vous étiez toujours avec votre groupe en secondaire. Maintenant, on n'a plus trop l'habitude de se faire de nouveaux amis
au niveau des cours. Alors certains pourraient croire que pour ne pas être distrait par les sorties, par les étudiants qui voudraient aller faire autre chose pendant les cours avec vous, pour ne pas être tenté, on ne se ferait pas d'amis. Eh bien non, c'est complètement une grosse erreur. J'ai déjà vu des étudiants durant cette année qui n'avaient pas d'amis et pourtant ça ne leur a pas réussi parce que ils ont quand même échoué. Donc en fait c'est très important d'avoir des amis. Non seulement, vous savez bien les amis, c'est important pour le moral, il faut avoir des amis, partager les choses ensemble, dîner ensemble à midi, mais aussi pour partager les cours. Bien sûr, quand vous êtes malade, si vous n'avez pas d'amis, vous allez galérer à demander ça sur le groupe Facebook. Si personne vous répond parce que vous connaissez personne, c'est dommage, vous aurez pas de cours. Puis même pour mettre ces cours en commun, pour se faire un blocus collectif, pour se poser des questions entre nous, parce que je sais bien que pendant le blocus, moi j'aime bien de poser des questions à mes amis pour des petits détails, et on va pas harceler tout le temps le groupe Facebook, donc forcément c'est important d'avoir des amis. Donc en ce qui concerne les cours préparatoires, bien sûr, si vous vous posez la question de les faire ou non, eh bien je vous dirige vers ma vidéo que j'ai faite à ce sujet-là, parce que je vais pas tout répéter ici. Pour le blocus, comment s'y prendre, que faire, un planning, etc. Je vais aborder ce sujet là dans une autre vidéo parce que déjà c'est pas la période, vous n'avez pas encore besoin de savoir tout ça, mais si vous avez des questions quand même de détails pour savoir, vous vous préparez, etc., demandez-les moi. Mais bien sûr je ferai une vidéo complète à ce sujet là pour que ce soit pas trop par ici et que ce soit bien développé dans une autre vidéo complète. Mais je vous dis quand même quelques petites choses. Ne prévoyez pas de vacances à Noël parce que bien Noël vous allez juste le passer, mais le reste des vacances de Noël c'est fini pour vous. Vous allez bosser. Et bien sûr, il faut choisir les études, sinon ça ne sert à rien de faire les études si pour au final vous choisissez les vacances et vous n'étudiez pas. Puis bien sûr, on ne peut pas comparer la matière des humanités à celle de l'université. Ça dépend de vos études, je sais pas, il y a peut-être des études où il y a peu de matière, mais franchement prévoyez-vous du temps et au pire vous passerez vos vacances après, parce qu'il y a toujours une semaine après les examens, mais bon. Réservez-vous tout de même le jour de Noël et du Nouvel An pour faire la fête, mais à part ça, vaut mieux se concentrer sur l'important. Mais bien sûr, je vous dis déjà que la matière devra déjà être lue, comprise, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, mais bien sûr ça dépend de vos horaires que vous avez eu pendant l'année. Sûrement il y a des travaux que vous avez dû rendre il y a peu, moi c'est ce que j'ai eu du mal à gérer les travaux à rendre plus les examens à préparer. Mes notes, c'était vraiment un gros fouillis, j'ai pas réussi à gérer les deux, donc j'ai eu un peu de mal, c'est vrai. C'est pourquoi je vous préviens ici à l'avance, essayez de bien faire au jour le jour vos notes en ordre pour que quand vous ayez votre travail, vous n'ayez plus que ça à faire et le reste c'est bon. En ce qui concerne le temps d'études, bien sûr, ça dépend de votre unif. Moi j'en avais 2-3 semaines, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup moins ou d'autres plus, mais pas tellement plus, donc il faut essayer vraiment de se faire un petit planning, mais ça je vous dévoilerai dans une autre vidéo, je développerai tout ça. Bien sûr, pour les vitamines, je vous en parlerai pour savoir quelles vitamines prendre, etc. J'en ai reçu à tester, justement, je vous en parlerai dès que je ferai cette vidéo-là. Maintenant, on va parler des cotes. Alors bien sûr, le code, ça a son avantage. C'est pratique pour avoir ses affaires à sa disposition, ne pas devoir trimballer toutes ses affaires comme on le fait quand on vient de Bruxelles jusqu'à là-bas. On peut se lever tard pour arriver en cours tout pile à l'heure. On peut rester avec ses amis toute la semaine H24. On vit une colocation, c'est assez sympathique. On ne doit pas subir les transports qui peuvent durer des heures et être bondés. On peut sortir quand on veut, mais justement ça c'est des avantages. Bien sûr sortir c'est chouette, mais ça a ses points négatifs. Parce que quand on est en côte, forcément on est vachement tenté de sortir, mais on subit aussi les sorties des voisins. Donc je sais bien que les côtes, souvent les gens, dès qu'il y en a un qui veut faire la fête à côté, il n'y a pas moyen de dormir, pas moyen de travailler si on veut travailler tard. Et ça c'est vachement dommage, parce que quand on est dans notre maison à nous, chez nous, à Bruxelles, il n'y a pas de souci. Même si on veut bosser là-bas, il n'y a pas trop moyen, il y a vraiment beaucoup de circulation de personnes un peu toute la journée, toute la nuit. C'est assez compliqué pour se concentrer, mais personnellement je conseille pas de commencer l'unif avec un code à moins qu'on habite vachement loin. Forcément on va pas subir 2-3 heures de trajet le matin juste pour ça, mais quand c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Surtout pour la première année, il vaut mieux se focus sur les études, et puis en deuxième, si on voit qu'on a bien géré, qu'on n'a pas besoin de ça, on peut y aller forcément. Alors pour étudier, pour après les cours, est-ce que c'est mieux d'aller à la bibli ou d'aller rentrer chez soi, étudier dans son cote ou dans sa maison? Déjà bien sûr ça dépend de vous, il faudra tester si vous préférez l'ambiance de la bibli ou l'ambiance de l'appartement, de votre maison.
Mais personnellement je sais très bien que moi j'aime pas trop parce que je suis souvent vite distraite et dès qu'il y a quelqu'un qui bouge, qui parle de trop ou qui circule de trop, eh ben c'est fini pour moi, je ne sais pas travailler. Bien évidemment il y a des moments où on est obligé, on a besoin des livres de la bibli, des livres qu'on ne peut pas louer ou bien qu'on n'a pas envie de transporter dans les transports. Mais moi quand c'est possible j'essayais de rentrer, mais si j'avais vraiment besoin j'essayais d'aller dans les box. Donc il y a des box dans la bibli, ça dépend de votre université. En gros ce sont des pièces soi-disant insonorisées, mais on entend quand même, parce que les gens comme ils se disent que c'est insonorisé, ils crient et au final toute la bibli entend quand même tout. Mais quand c'était pas libre, moi j'aimais pas trop d'être tellement collée à tous ces gens qui gigotent partout. Je préférais être dans une box avec mes amis, voilà. Puis il y a plein de gens qui respectent pas aussi, ils s'amusent à faire du bruit, mais ils restent là juste pour se donner bonne conscience qu'ils sont à la bibli, mais forcément c'est pas super chouette. Je vais plus trop à la bibli de droit parce que j'aimais pas du tout comment elle était, j'allais plutôt dans les autres biblis d'économie ou philo, etc. Parce que là-bas, déjà quand j'étais obligée que j'avais des heures de trou, je préférais aller là et je trouvais qu'elles étaient mieux agencées. Et voilà, c'est juste quand j'ai pas le choix, mais sinon très peu pour moi. Justement, est-ce qu'on choisit d'étudier en groupe ou tout seul? Ça c'est vraiment à vous de voir. Moi j'ai du mal à étudier toute seule, j'aime pas de rester seule pour étudier, je préfère me dire qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui fait pareil et qui est dans le même bain. Donc franchement c'est vraiment à vous de voir. Il faut trouver des gens qui veulent faire comme vous et qui ne sont pas trop distrayants, parce que souvent on a envie de papoter mais il faut trouver une personne avec qui on sait rester focus et en même temps qui aime aussi d'être en bonne compagnie. Alors en ce qui concerne les activités extrascolaires, donc en gros le sport, etc. J'ai déjà abordé le sujet dans la vidéo sur les cours prépa. Je l'ai un peu plus développé là-bas, mais je vais quand même vous en parler un tout petit peu ici si vous voulez plus de détails. Vous savez où aller. En gros, avec le NIF où je suis, on peut s'inscrire à un centre sportif. Donc là, il y a la salle de sport, la piscine, un horaire précis d'activités sportives comme du badminton, de la zumba, du tir à l'arc, etc. Seulement pour 50 € l'année, donc moi je l'ai pris forcément, mais j'y suis pas allée une seule fois parce que les horaires sont vraiment mal foutus. C'est vraiment juste pour les gens qui ont un cote, comme par exemple, t'as des cours à 22 h et moi mon bus j'en ai jusque 20 h, donc pas moyen d'y aller. J'avais pas envie de, bien sûr, squatter dans des cotes d'amis tout le temps parce que j'aime pas dormir là-bas et c'est un peu chiant quoi. On a envie d'être chez soi à cette heure-là, mais bon, c'est dommage. Je croyais que j'aurais des trous dans mes horaires pour pouvoir y aller, mais non, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Et c'est dommage, puis il faut transporter toutes ces affaires de sport, les déposer chez quelqu'un, c'est pas très pratique. Donc moi je conseille pas trop. Franchement, à moins que vous ayez un cote là, franchement allez-y, ça peut être vraiment top si vous vous ennuyez, mais moi je regrette. Alors, est-ce qu'il faut prendre un job d'étudiant en plus ou bien c'est trop? Comme je vous l'ai déjà dit, les horaires sont déjà assez chargés que pour se rajouter quelque chose en plus. Bien sûr, si vous savez bien vous organiser, comme pour le prendre le week-end et vous faire un petit planning, là j'étudie, là je bosse, ben allez-y. Mais si ça prend beaucoup trop de votre temps, que vous n'avez plus le temps de bosser, franchement vous allez rater votre année. Encore une fois, c'est comme pour le code, c'est comme pour les activités extrascolaires, c'est mieux de le faire en bac 2. D'abord on prend le moins d'activités en plus des cours et on essaie de gérer déjà avec ça, c'est déjà pas mal. Donc il faut pas se culpabiliser parce que des fois on ne fait rien, on a besoin de se détendre quand même, un minimum. Le week-end c'est fait pour ça et aussi pour rattraper le retard qu'on a pris pendant la semaine. Donc justement le week-end qu'est-ce qu'on fait? Le week-end on retape les cours qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant la semaine parce qu'on avait trop de boulot, on a envie de se détendre. On prépare la semaine d'après, donc on essaye de lire les chapitres que le prof aurait conseillé ou s'avancer vraiment parce qu'on a envie, on a du mal dans cette matière, on a envie de comprendre avant que le prof l'explique pour être sûr que le moment où il l'explique ça ira pour prendre note, etc. Et on relit les cours les plus difficiles, donc vraiment pour pouvoir poser les questions à nos amis ou bien au prof. Donc c'est vraiment important de prévoir tout ça. Si on a un travail à rendre, franchement ne le faites pas à la dernière minute. C'est tellement chouette de se dire qu'on l'a fini pendant qu'il y en a d'autres qui galèrent. Nous on l'a fini et on n'en parle plus. Franchement, quand vous pouvez vous prendre à l'avance pour faire un travail, c'est vraiment top de l'avoir fini. Franchement, le travail, moi c'est ce qui m'ennuyait le plus par rapport aux cours à étudier. Ce que je détestais le plus, c'était de faire le travail. Alors franchement, libérez-vous-en le plus vite.
Alors, maintenant on va parler des élèves de bac 2. Je trouve que c'est très important d'avoir des connexions avec les élèves de deuxième année. Donc d'avoir des contacts avec eux pour vraiment demander à tel prof qu'est-ce qu'il fait comme genre de questions. Est-ce qu'il va vraiment demander sur ces petits détails-là ou bien est-ce qu'il demande juste sur les TP? Parce que moi j'en ai appris beaucoup avec ça. Il y avait un cours, il fallait pas étudier le cours du tout, c'était uniquement les TP et une partie du cours et les définitions, mais pas le cours. Donc moi je l'ai appris un peu tard, donc forcément j'avais pris des super notes au final pour rien. Cours de 400 pages que j'ai tout retapé pendant des heures pour rien, parce que j'y croyais pas trop qu'on demanderait un peu rien sur le cours, mais au final c'est ce qu'il a fait, il a posé une question. D'ailleurs j'ai même pas su y répondre. Puis même dès qu'on a un doute, dès qu'on a une petite question ou besoin d'une explication, c'est top de pouvoir aller leur demander si jamais nos amis à nous ne comprennent pas ou ne savent pas la réponse à notre question. Se préparer pour la seconde CS, là bien sûr je vous ferai une vidéo en fin d'année, on n'en a pas besoin tout de suite, mais alors... Déjà, il faudra analyser les erreurs qu'on a faites, bien sûr, aller voir ses examens ratés, des fois même il les donne, donc vous allez voir vos erreurs, vous regardez bien, vous prenez note de ce qu'il faut changer, vous prenez l'examen, vous notez bien la bonne réponse pour pas vous emmêler avec ce qui était faux. Vous prenez note de la bonne réponse pour pas vous emmêler avec ce qui était faux. Vous essayez vraiment de comprendre, vous allez poser des questions au professeur. Et bien sûr, vous analysez ce qui n'a pas été dans votre étude. Donc si c'est un problème de notes, mal foutu, ou bien si c'est un problème d'études, ou bien de manque de temps, etc. pour bien changer ce qui n'a pas été. Est-ce que vous avez été seul, ça vous a démoralisé, c'était pas bien, ou bien vous avez été trop avec d'autres gens, vous avez papoté, pour vraiment voir ce qui n'a pas été et ce qu'il faut changer. Mais ça j'aborderai bien le sujet plus en détail plus tard. Franchement j'espère ne pas avoir oublié de détails sur tout ce que j'ai abordé. S'il y a un petit thème que j'ai oublié ou quoi, venez me contacter, mettez-moi un commentaire, je vous répondrai bien sûr. Et voilà, j'espère avoir été assez précise, complète et que vous en avez appris. Vous avez moins de questions pour commencer l'université. Donc voilà, je vous souhaite une belle rentrée et je vous fais de gros bisous.